Bonjour, je m'appelle Guillaume Hitt, je suis illustrateur, graphiste et designer. Je travaille à peu près depuis 10 ans autour de l'illustration, des affiches pour des événements culturels, mais aussi des expositions personnelles. Et actuellement, je travaille à Bordeaux au sein de la fabrique Paula, qui est un regroupement de différents artistes, des photographes, des graphistes, des urbanistes, et c'est un lieu super chouette. Pour moi, l'interactivité, c'est quelque chose d'assez important, que ce soit de manière numérique ou de manière vraiment concrète. Un de mes premiers travaux qui a assez bien fonctionné, c'était les tables à dessin, qui sont encore présentes à la Gaîté Lyrique. Donc, c'est des sculptures vraiment qu'on peut utiliser, sur lesquelles on peut s'asseoir, sur lesquelles on peut dessiner, etc. Donc, à la suite de ces tables à dessin, j'ai réalisé avec Brudio Frigo, aussi membre de la fabrique Paula, un énorme dragon qui est présent dans le nord de la France, qui fait office de parcours sportif, de table à manger et de sculpture. Donc, la partie interactive est aussi présente de cette manière-là. Ensuite, j'ai réalisé une pièce qui s'appelle Blockwiz. Et là, avec les téléphones, on peut envoyer son prénom. Et le prénom crée un personnage qui apparaît directement sur l'écran. Donc là aussi, c'était une pièce interactive qui tourne depuis 3-4 ans. Et dernièrement, l'interactivité est présente avec le carnaval, tout ce qu'on a créé pour la réalité augmentée, et le final carnaval où les spectateurs de Bordeaux pouvaient détruire le roi carnaval à l'aide de l'application. La dynamique qu'on a créée pour le carnaval, au début il y avait beaucoup de surprises, c'est-à-dire comment ça de la réalité augmentée dans un carnaval, c'est un peu étonnant, etc. Mais on est parti du simple constat qu'on a tous dans notre poche un téléphone très puissant, qu'on utilise souvent de manière passive dans les événements culturels, c'est-à-dire, vous voyez, quand on est devant un concert, on est souvent même gêné par les écrans. Et l'idée là, c'est de pouvoir l'utiliser de manière un peu plus créative et un peu plus personnalisée. Donc là, je vous ai ramené 2-3 masques qu'on a créés pour le carnaval. Cette version en papier, toute simple en réalité augmentée. Là, on a une version un peu plus complexe qui est créée en impression 3D. Donc là, sur ce masque, il y a à peu près une 20 heures de travail. Un second masque qu'on a réalisé aussi en impression 3D, tout fabriqué à Bordeaux. Hop. Nous, ce qu'on a prévu pour cet atelier, c'est de découvrir la technique et comment on fait de la réalité augmentée avec le logiciel Scratch. Et ensuite, on pourra utiliser les marqueurs que j'ai créés pour l'occasion en choisissant son pouvoir. Concrètement, pour la création des masques, moi j'ai proposé toute une sorte de kit. Ça se présente de manière très simple avec des feuilles A4 avec du papier très solide. Donc l'idée c'est qu'ils ont beaucoup de possibilités et beaucoup de choix. On part sur une base qui va pouvoir être découpée à la machine laser pour les yeux ou les parties plus délicates. Et puis toute une partie qui peut se faire à la main, au cutter, pour le choix des éléments. Donc en fait, le marqueur de réalité augmentée, c'est cet élément-là, central, c'est le seul qu'on ne colorie pas, et c'est lui qui permet de déclencher la réalité augmentée qui va se passer sur le front. Le choix des lettres, en fait, c'est que toutes les lettres forment le mot carnaval, donc les enfants pourront s'aligner et créer le mot carnaval, et chacune des lettres a un pouvoir spécial. Il y a toute une relation avec le jeu vidéo aussi, donc on utilise les super pouvoirs très connus comme les flammes, la glace, les monstres-plantes, qui vont apparaître sur les masques créés par les enfants. Donc celui-là, par exemple, c'est le R. Quand on passe le téléphone, il y a une sorte d'arrivée de feu incroyable qui se propage dans toute la pièce. On sait très bien que les enfants sont très à l'aise avec Snapchat ou Instagram, Facebook, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent un peu ouvrir la machine et voir comment le code fonctionne et comment la réalité augmentée fonctionne. Donc on est ici présent à la fabrique, mais aussi on a fait des présentations à Toronto, en Nouvelle-Zélande. Du coup, l'idée, c'est de proposer une découverte du code informatique, de s'amuser avec différentes techniques plastiques pour créer des masques super chouettes et très personnalisés. Et l'idée, c'est qu'il y ait aussi des déclinaisons. Donc les enfants vont revenir à la maison avec leur masque, leur super masque et pourront montrer l'application Super Parade à leurs parents, à leur famille. Et je pense que ça va être chouette.